Siècle, une histoire qui laisse forcément des traces. Wari Ayadi, Marie Panetra. Nous ne sommes pas en Grande-Bretagne, mais à Aubigny-sur-Ner, dans le Cher. Pendant 4 siècles, ce village était écossais, alors au marché, certains Albiniens réagissaient naturellement au décès du prince Philippe. On est lié ici à l'Écosse, prince d'Édimbourg, forcément il y a un côté émouvant. C'est sûr que ça nous touche un petit peu plus peut-être que le reste des Français. Nous on vit avec ça depuis toujours. Il y en a beaucoup qui sont en kilt tout le temps. Il y a une des grosses fêtes franco-écossaises qui sont absolument géniales. Au pied du château des Stuarts, c'est au son de la traditionnelle cornemuse que Robert Amiot a choisi de rendre hommage au duc d'Édimbourg. Pendant que je sonnais cette cornemuse berrichonne, en terre d'Écosse, de France, eh bien, évidemment j'avais une pensée qui allait vers la famille du Royaume-Uni qui est en deuil aujourd'hui. Pour le représentant du clan Mackinnon, élevé selon les traditions écossaises, la perte du prince Philippe, c'est aussi celle d'un être cher. C'est quand même quelqu'un de la famille qui s'en va aujourd'hui, qui part aujourd'hui. J'ai grandi quand j'étais petit avec la famille royale, on en parlait beaucoup à la maison. C'est une perte pour le monde des porteurs de kilt et des représentants des clans écossais en France qui sont nombreux. Du château des Stuarts aux maisons à pans de bois, en passant par sa cave à vin et son propre whisky, il flotte à Aubigny un parfum d'Écosse à chaque coin de rue. Un lien historique qui peut même se renforcer dans un futur hypothétique. Le jeune William, quand il va monter sur le trône, eh bien on pourra dire que c'est les Stuarts qui reviennent sur le trône d'Angleterre, de Grande-Bretagne, et c'est aussi un peu l'histoire d'Aubigny. Prochain rendez-vous avec l'histoire franco-écossaise, si la situation sanitaire le permet, les fêtes du 14 juillet, dans ce petit bout d'Écosse en plein Berry.